Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social pour une société meilleure. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Laetitia Vito parlait dans notre conversation sur la culture d'entreprise, il y a 2 épisodes de cela, de l'importance de donner des feedbacks positifs afin de répondre aux besoins de sécurité de chacun. C'est un sujet que j'ai pu développer de nombreuses fois lors de l'élaboration notamment de chartes de pratiques managériales. Je suis effectivement depuis toujours une militante de la dissociation des feedbacks. Car je ne sais pas vous, mais personnellement, lorsqu'on me fait un feedback positif, si je sens que ça va englober un feedback négatif, j'attends ce qui va arriver derrière et je n'écoute pas le feedback positif. Alors que fondamentalement, j'adore les feedbacks. Je cherche toujours à comprendre et voir comment progresser. Ça me fait grandir. Ce sont pour moi de vrais cadeaux. Mais lorsqu'ils sont sincères. Et je les trouve plus sincères quand ils sont dissociés. Attention à 2 choses. 1, à bien distinguer le feedback du retour d'expérience, d'un projet par exemple, où on va aller chercher, identifier les points forts et les points d'amélioration. C'est pas du feedback, c'est bien un retour d'expérience sur un projet. Et puis, un feedback, c'est le 2e point, un feedback n'est pas un compliment. C'est quelque chose qui fait grandir. Donc c'est pas « tu as bien fait ceci ou cela », parce qu'en fait ça, on n'en fait rien. Mais quand tu fais ceci ou quand tu fais cela de telle manière, tu obtiens tel résultat et c'est waouh. Et ça permet à la personne de prendre connaissance de quelque chose qu'elle n'a peut-être pas conscientisé ou qu'elle refoule, avec notre fichue tendance à voir ce qu'on fait mal d'abord. Et bien donc pour le feedback négatif, c'est pareil, c'est pas une critique, mais c'est une invitation à faire différemment la prochaine fois pour telle ou telle raison. Bref, j'ai profité de notre entretien avec Laetitia pour recueillir son point de vue sur ces fameux feedbacks positifs, à quel moment les faire et comment. Laetitia soulève un point complémentaire qui me paraît essentiel. Écoutons-la. Je voulais revenir juste sur un point que vous avez évoqué tout à l'heure. Vous avez dit qu'il faut donner des feedbacks positifs. Est-ce que ça veut dire donner des feedbacks positifs indépendamment des feedbacks négatifs ? Est-ce que ça veut dire justement avoir cette démarche ? Oui, c'est une très bonne question, parce qu'en fait, c'est très la culture du feedback dépend beaucoup d'un pays à un autre, enfin, varie beaucoup d'un pays à un autre. Les Américains sont réputés avoir cette technique dite du sandwich, où un feedback négatif est mis entre 2 tranches de feedback positif pour mieux faire passer la pilule. Et du coup, ça correspond pas du tout à notre culture française, ni à la plupart des pays d'Europe où on aime bien être plutôt franc et clair sur aussi ce qui est négatif. Mais la particularité des Français, c'est qu'on a tendance à penser que le positif, ça va sans dire, parce que si on a signé un contrat, on va peut-être boire un petit verre de vin ensemble à la fin de la journée et tout ira très bien. Et ce moment, ce moment où on boit un verre ensemble, ça fait l'affaire, ça fait le job. Et malheureusement, ces moments-là deviennent plus rares. Et puis ces moments-là, de toute façon, n'incluent pas tout le monde, puisque si vous êtes mère de jeunes enfants, vous avez tendance à pas rester boire un verre après le travail. Si vous ne buvez pas d'alcool, par exemple, parce que vous êtes musulman, pareil, vous n'allez pas faire partie de ce groupe-là. Et finalement, ça exclut pas mal de monde, de fait. Donc c'est peut-être pas la seule méthode. Et je suis assez favorable à cette idée des feedbacks isolés, des feedbacks positifs isolés. C'est-à-dire apprendre à le faire plus régulièrement, alors avec le plus de sincérité possible, et ça dépend des personnalités. Tout le monde ne va pas dire tiens, tes boucles d'oreilles sont jolies aujourd'hui. Non mais ça on s'en fiche, puis ça risque toujours d'être interprété comme une drague malvenue ou une traque de la manière dont vous êtes habillé. Donc ça c'est plutôt à éviter. Mais en revanche, sur un travail qui a été fini, en cours de projet, continuellement faire des remarques qui peuvent être parfois positives, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait tous apprendre à faire et à faire mieux. En fait, tout ce qu'on peut penser sans le dire aussi, et le formaliser, prendre le temps de le dire et prendre le temps de le faire. Exactement, parce que quand on parle de feedback positif ou de compliments, ce qu'on me dit souvent, c'est « Oh, mais c'est très insincère ». Comme si tout ce qu'on disait de positif était forcément insincère, ce qui déjà reflète une vision vraiment très très négative des relations, du monde et tout. Enfin, je trouve ça très noir. En fait, on pense souvent des choses positives des autres sans les dire. Et donc, si déjà on verbalisait, on exprimait ces choses positives qu'on pense à un moment, là on n'est pas dans l'insincérité,
On est simplement dans l'expression de quelque chose qui reste non dit la plupart du temps. Et merci Laetitia pour tous ces éclairages. Merci Delphine. Ça me paraît parfait. Est-ce qu'il y a autre chose Le point du feedback, quand même, c'est un point qui me paraît extrêmement important, surtout contextuellement, et c'est un sujet sur lequel j'entends beaucoup les gens discuter, et c'est pas toujours aussi simple que ça. Moi, je pense qu'effectivement, il faut les dissocier. Oui, moi je pense aussi qu'il faut les dissocier, parce que sinon ça apparaît comme la technique du sandwich. Ouais, et puis parce que de toute façon, on est tous comme ça, hein. Quand on a un positif, on s'attend au négatif, on n'écoute pas le positif parce qu'on se dit, ok, qu'est-ce qu'on va me raconter derrière? Ouais. Donc, qu'est-ce qui m'attend? Donc, en fait, du coup, on a aussi cette réceptivité au positif qui diminue, quoi, et ou qui devient insincère. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, exactement. On la pense non sincère. Oui, je suis tout à fait d'accord. Donc c'est assez pervers, et c'est vrai que dans notre... je sais pas aussi si c'est culturel en France, plus, parce que moi, dans les mondes anglo-saxons dans lesquels j'ai travaillé, il y avait plus de feedback positif. Et on a du mal avec ce prisme-là aussi, souvent. Ça commence dès la petite enfance, hein, et c'est vrai qu'il y a un côté vraiment qui colle pas du tout à notre culture, dans la manière dont les enfants américains sont élevés, où on leur dit en permanence « good job », mais pour tout et n'importe quoi. Ils ont sauté dans une mare « well done ». Enfin bon, c'est faux. Mais voilà, les remarques des enseignants, c'est pareil, tout doit toujours être tourné de manière positive, et le choc est dur quand ces enfants-là se retrouvent dans un contexte culturel français. Donc il y a des Américains expatriés en France qui ont raconté ça, de regarder les copies de leurs enfants où ils voient que du négatif, ils sont là genre en train au bord de l'apoplexie, de se dire « oh mon Dieu, mon pauvre enfant va être traumatisé » et tout. Finalement, les enfants français sont pas si traumatisés que ça. Donc on peut accepter qu'il y a des manières de fonctionner différentes. On n'a peut-être pas besoin d'autant de positif que les Américains, mais si on manage un Américain, on peut peut-être avoir conscience de ça aussi, conscience des différences, des différents besoins, et malheureusement on n'est pas égaux face au feedback, face à nos besoins de feedback en fait, et nos besoins de c'est le syndrome de la bonne élève aussi. La bonne élève a besoin de sa bonne note, et donc quand elle est en manque de bonne note, quand elle n'a pas reçu de bonne note depuis très longtemps, elle est mal. Je dis la bonne élève parce que c'est un cliché souvent féminin. Il y a aussi des bons élèves masculins qui fonctionnent exactement pareil. C'est un vrai traumatisme de passer du monde scolaire au monde de l'entreprise et de tout d'un coup voir disparaître cette dopamine puissante qu'est la bonne note. Tout d'un coup, il n'y a plus rien, il n'y a plus de bonne note. C'est atroce. Et la promotion ne vient pas automatiquement. C'est pas comme la bonne note. La promotion, faut aller la demander la plupart du temps. Faut aller la négocier. Faut se montrer. Et c'est pas du tout dans ce qu'on a appris dans l'univers scolaire. C'est clair. Et puis il y a aussi des gens qui peuvent être réceptifs au feedback positif, mais qui sont plutôt demandeurs d'être challengés par nature. Et qui vont plutôt être demandeurs à ce qu'on aille les challenger, leur demander de faire autrement, de faire mieux, etc. Donc tout ça n'est pas si simple, c'est vrai. Et ça, je pense que c'est indépendant de toute notion culturelle. C'est des notions plus personnelles, plus de façon de... Exactement, des personnalités. Là, on est dans le cœur de la psychologie et de toute sa complexité. Et c'est très très compliqué d'être un manager. C'est très compliqué d'être un coach. C'est très compliqué d'être un enseignant parce que on est quand même obligé d'être. C'est de l'action-réaction. On peut pas avoir quelque chose de bien formaté qu'on va livrer à l'identique à tout le monde. Je sais que les gens adorent les recettes, parce que les recettes, on voudrait pouvoir les suivre à la lettre et du coup avoir la garantie du succès quand on applique méthodiquement toutes les étapes de la recette. Mais ça marche peut-être pour faire une quiche lorraine, ça ne marche pas pour des choses aussi complexes que renforcer sa culture ou améliorer sa communication. Super, merci. Ah non, c'est très juste. Il est vrai que l'on considère parfois trop que le positif va sans dire. Ou alors que dire merci comme ça, c'est un feedback positif. Et en regard, nombre de collaborateurs souffrent de reconnaissance. Point aussi essentiel, on parle bien ici de feedback en global, c'est-à-dire pas nécessairement de manager à manager, mais aussi, bien sûr, de manager à manager, et surtout beaucoup aussi de collègue à collègue. Et à ce sujet, je vous encourage à écouter l'épisode 9 de la saison 1, où j'interviewe la géniale Faustine Durier sur ce sujet. Oui, j'adore mes invités. En fait, j'ai la chance de faire des très belles rencontres. Bref, revenons à notre sujet de feedback. Alors vous, est-ce que vous donnez régulièrement des feedbacks positifs à vos pairs, vos équipes, vos enfants, votre conjoint? Quand tu vides le lave-vaisselle et que tu le fais sans que je te le demande, c'est quand même vraiment sympa.
Bon, blague à part, c'est peut-être une bonne habitude à prendre cet été, non? Qu'en pensez-vous? Bon allez, moi je relève le challenge, j'en fais jamais assez. Mais plus sérieusement, je veux bien aussi des feedbacks sur le podcast. Public aussi, sur Apple Podcast, n'hésitez pas à des petites étoiles. Ce sera aussi un beau cadeau pour cet été. Allez, merci de votre écoute et à très vite pour le dernier épisode de la saison. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'Entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Ose Masterclass. Réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli.